Aujourd'hui, on va aborder une question pour les simples curieux ou pour les passionnés. Est-ce que le tir, ça coûte cher? Commençons par le plus évident, les armes à feu. Le prix d'une arme varie énormément selon le type, la marque et la qualité. Par exemple, un pistolet d'entrée de gamme peut coûter autour de 400-600 euros, tandis qu'un modèle haut de gamme peut facilement dépasser les 1500 euros. Les carabines et les fusils en catégorie B montent rapidement dans les 2000 à 3000 euros pour du haut de gamme. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier les accessoires, des chargeurs supplémentaires, un bipied ou un réducteur de son. Une lunette longue distance peut atteindre un prix bien supérieur à l'arme. Ces équipements peuvent vite ajouter plusieurs centaines d'euros à la facture, en plus, surtout si on souhaite changer des pièces d'origine comme le garde-main ou la détente. Passons maintenant aux munitions. C'est là que le budget peut vite exploser, surtout si vous tirez régulièrement. Pour un calibre courant comme le 9 mm, en prenant une marque que j'ai vu pas mal au stand, on chiffre en moyenne à 15 euros la boîte de 50 cartouches. Chaque tir coûte donc 30 centimes. Le 223, utilisé en majorité dans des fusils d'assaut, en moyenne on en trouve pour une trentaine d'euros la boîte de 50. Un tiers de M4 coûte donc à peu près 60 centimes. On retrouve beaucoup le 308 car il est aussi utilisé pour la chasse. On sera autour des 50 euros la boîte de 50, et là on grimpe déjà à 1 euro la cartouche. Si vous tirez une centaine de balles par session, faites le calcul, cela peut vite monter à plusieurs centaines d'euros par mois pour les plus passionnés ou ceux qui se préparent à des compétitions. Une solution pour réduire les coûts, c'est le rechargement. En rechargeant vos propres munitions, vous pouvez économiser à long terme, mais il y a un investissement initial pour le matériel et une courbe d'apprentissage à prendre en compte. Le tir, ce n'est pas seulement du matériel, il y a aussi les frais annexes. L'abonnement à un stand de tir peut varier de 100 à 300 euros par an en comprenant les droits d'entrée et la licence. Cela va dépendre de l'endroit et des infrastructures. Évidemment, vient s'ajouter à notre budget le minimum de protection. D'abord, un casque anti-bruit. On peut en trouver à tous les prix, mais je conseille personnellement un casque électronique. Moi, j'ai un MSA depuis quelques années et il fonctionne toujours. Pour moi, c'est un investissement qui en vaut le coup. Les lunettes de tir, vous pouvez en trouver pour pas cher à une dizaine d'euros. Son objectif, c'est vous protéger surtout des éclats de poudre ou les douilles des voisins. Donc pour calculer notre budget moyen pour débuter le tir, j'ai pris deux estimations, une low cost et une d'une gamme à peu près moyenne. Pour la cotisation, pour une première année en stand, qui va compter les droits d'entrée, les frais et la licence, on compte à peu près 300 euros. Pour notre budget low cost, on commence par exemple avec une carabine 22 d'occasion qu'on peut avoir pour 200 euros, la boîte de 50 à 6 euros et un casque de chantier 3M Peltor à 20 euros, même si je déconseille ce genre de casque. Ensuite, la lunette balistique à 10 euros, le kit qui est généralement compris à l'achat de l'arme, une cible que vous pouvez acheter en stand directement à peu près 1 euro ou moins, ça nous donne à peu près 536 euros. Ensuite, par contre, si vous voulez vous avez un budget plus élevé, on peut déjà acheter un Glock 19 en moyenne à 650 euros neuf. La boîte de 50 cartouches nous coûtera 15 euros et un casque MSA par exemple nous coûtera 250 euros. Et donc pour un total de 1215 euros. Alors, est-ce qu'on peut rendre cette passion plus abordable? Alors oui, en achetant évidemment des armes d'occasion ou des accessoires. Vous pouvez faire des bonnes affaires si vous savez où chercher. Par exemple, il y a souvent des annonces dans les stands de tir de particuliers et dans tous les cas, vous devrez passer par votre armurier. Si vous pouvez faire des achats groupés de munitions, vous pouvez parfois obtenir des réductions sur le prix de gros. Mon conseil, c'est d'abord de faire une initiation dans un stand pour voir si ça vous plaît vraiment et de faire vos achats petit à petit. Commencez par de l'occasion et des marques pas trop chères. Alors, est-ce que le tir ça coûte cher? La réponse c'est oui. Mais il y a toujours des moyens d'optimiser ses dépenses et de tirer sans se ruiner. Comme pour toute passion, c'est une question de priorité et de gestion de budget. Personnellement, j'ai déjà commencé à investir pour qu'un jour mes revenus passifs puissent financer ma passion en plus de mon quotidien. Et si le sujet vous a plu ou que vous avez des questions, laissez-moi le savoir en commentaire.